Lire l'avenir, dans l'industrie, tout le monde en rêve. Il n'y a aucun modèle qui est en mesure de le faire. On va vraiment essayer de modéliser tout ce qu'on est en mesure de modéliser et ensuite, c'est les résultats qui vont parler. Notre objectif, c'est pas d'arriver systématiquement avec une bonne surprise. Nous, on arrive avec le vrai chiffre. Si on doit arriver avec une mauvaise nouvelle, on arrive avec la mauvaise nouvelle. PAS, ça veut dire Production Availability Studies, étude de disponibilité de production. Des outils qui nous permettent de prédire ce qu'on appelle dans notre jargon professionnel la disponibilité. C'est vraiment la performance en temps de fonctionnement que l'on peut avoir. Donc on doit se baser sur une méthodologie qui est robuste. La mathématique permet cette rigueur-là, permet de structurer aussi une méthodologie pour traiter ces enjeux-là qui nécessitent d'être quantifiés et pas de reposer sur un ressenti. Les hypothèses reposent sur des bases de données qui doivent être le plus fiables possible, des bases de données internes. Et puis on a aussi des bases de données que l'on partage avec d'autres industriels. Et en confrontant les deux, on arrive à qualifier, j'ai envie de dire, la qualité de la donnée. Une des spécificités de l'étude PAS, c'est de faire réunir beaucoup de différents métiers autour de la table pour essayer de collecter ces données-là. On a la partie subsea, on a la partie topside, des architectes, des responsables de projet. L'idée, c'est vraiment de partager leur expérience et de s'assurer qu'à la fin, tout le monde est d'accord avec ça. Donc il faut vraiment essayer d'être le plus exhaustif possible, ne pas négliger des hypothèses parce que les avis d'experts laissent penser que c'est négligeable. Une fois qu'on a récupéré ces informations, on va pouvoir construire notre modèle, construit sur une plateforme logicielle qui s'appelle Griff. On va pouvoir aussi injecter tous les événements planifiés, non planifiés. On va modéliser les équipes de maintenance, savoir combien de temps elles vont mettre pour arriver sur site. Est-ce qu'elles vont avoir besoin d'un bateau particulier? Ça va être quoi leurs heures de travail? Donc on va vraiment essayer de rentrer dans un détail qui va permettre de représenter la réalité à laquelle seront confrontés les gens sur le terrain, sur l'installation. Et à partir de tout ça, on va pouvoir lancer des calculs. L'intérêt principal de l'outil, c'est de tester des situations. Scénario 1, on va avoir le compresseur A qui va tomber en panne à 10 heures. Dans le scénario 2, ça va être à 100 heures. Il faut faire des dizaines de milliers de scénarios pour espérer avoir des résultats qui soient précis. Donc il nous faut des moyens informatiques puissants. Et nous avons la chance à Pau, au CSTGF, de pouvoir s'appuyer sur la structure Pangea. Clairement, sur un PC standard, on a réalisé des modèles aujourd'hui qui tournent un mois et demi, alors que sur Pangea, on peut avoir des résultats en 20 minutes, ce qui change vraiment complètement l'approche. Et enfin, il y a la réunion de restitution, le résultat de la simulation qu'on aura obtenue. Et c'est comme ça que ces données deviennent, via les mathématiques, des données concrètes et quantitatives qui permettent d'aider le projet. Il peut arriver qu'on ait de très bonnes surprises. À ce moment-là, il y a un exercice intéressant qui peut s'enclencher, c'est ce qu'on appelle du value engineering. Le projet ou la filiale va chercher à simplifier son installation, à la rendre moins coûteuse. Sur les 10 dernières années, on a testé et validé environ 400 millions de dollars de diminution de coûts d'investissement, donc c'est significatif. On a l'autre cas de figure où on est en dessous, c'est plutôt la mauvaise surprise pour les projets. Donc là, la démarche est autre. Essayer de trouver les solutions les moins coûteuses pour se rapprocher de la cible tout en surveillant les émissions. Tout ce qu'on a pu construire avec nos anciens outils industriels est totalement adapté pour travailler sur de nouveaux objets. Un système qui est destiné à produire du GNL, de l'hydrogène, de l'électricité à partir du solaire, injecter du CO2. Nos méthodes et nos outils s'appliquent. Et avec nos outils, les gens déroulent la même méthodologie et les mêmes modélisations dans le nucléaire, dans l'armement, dans l'aéronautique déjà. Certains pourraient penser que c'est un effet de mode, les nouvelles énergies. On veut être un vrai industriel dans ces domaines. Et si vous n'avez pas ces outils-là, vous ne pouvez pas le faire. C'est un avantage compétitif important pour Total Energy. On fait régulièrement l'exercice, on compare les estimations fournies par les modèles PAS avec ce qui arrive ensuite dans la réalité. Au final, ce qu'on fournit, c'est quand même cohérent. On fait face à une demande quasi exponentielle. Il y a peu d'outils, et en l'occurrence dans la maison, je n'en connais qu'un, c'est celui-ci, qui permet d'avoir des projets qui soient rentables, qui soient durables. On est, avec ces études-là, au cœur des enjeux d'aujourd'hui.